Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Rouen Métropole. On est là pour adorer le Seigneur, on va le proclamer ensemble. On accueille aussi les personnes qui nous rejoignent en ligne. Soyez les bienvenus, on va se lever ensemble, on va adorer Jésus. Amen. Ensemble, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Alléluia. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es exalté, Dieu, au milieu de nous. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé
jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia, viens inonder nos vies, Seigneur, de ta présence. Qui règne, amen. Au-dessus de tout, Jésus. Amen. Et nous t'adorons. Nous avons besoin de toi, Seigneur Amen, Jésus, ce amen. matin. Fais souffler ton esprit sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Soyons disponibles entre tes mains, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Oh, Baïk-Né-Gorille. Ensemble, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous.
Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève un chant, Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. cet instant, Seigneur, En cet instant, viens, sois le centre. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève un chant, Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, sois loué, sois adoré ce matin. Nous voulons déclarer que à la croix, tu as tout donné pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu as racheté nos vies, Seigneur Jésus. Tu as vaincu la mort, Seigneur mon Dieu. Alléluia, nous voulons le proclamer ce matin. Alléluia. Merci. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu Déclare-le, à la croix, je me prosterne. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, oui, je
Alors que les frères s'approchent pour préparer le repas du Seigneur, je veux, Seigneur Jésus, te prier de bénir ces éléments, de bénir ces moments. Nous remémorons, Seigneur Jésus, ta mort à la croix et ta résurrection pour nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Élève ta voix ce matin et proclame tous les bienfaits que Jésus fait dans ta vie, qu'il a vaincu la mort, Seigneur. Avant de laisser la parole à Daniel qui va nous apporter un message de la part du Seigneur, on va reprendre ce chant. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je
Gloire à Dieu. Amen. On est heureux d'être ensemble dans la maison de Dieu. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Tout à l'heure, au premier culte, nous disions, attention, de dire oui, donne tout, Seigneur. C'est vrai que Dieu donne, mais c'est vrai aussi que Dieu prend. Et à partir du moment où on est né de nouveau, rempli du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, eh bien, notre désir est d'être en fusion avec Jésus. Et s'il lui appartient de prendre ce qu'il doit prendre, qu'il le prenne. Alléluia. Oui, Seigneur, prends tout. Amen. Alors, on poursuit nos réflexions concernant les paraboles et nous sommes arrivés à la parabole des talents, avec un appel à la clé, qui est un appel à servir le Maître avant qu'il ne revienne. On va le souligner ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. On va lire ensemble ce texte dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Cette parabole suit tout de suite celle des vierges folles et des vierges sages. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens et donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et de grincements de dents. » Et nous disons Amen à la parole. Vous le savez, chaque parabole a un message central. Par exemple, dans la parabole des vierges folles et des vierges sages, le message central est un appel à la vigilance, un appel à être prêt pour le retour de Jésus. La parabole de la veuve importune est un appel à la prière. La parabole de l'ivraie du bon grain est un appel à ne pas se laisser contaminer. La parabole du semeur est un appel à recevoir la parole de Dieu dans un cœur bien disposé. La parabole du pharisien et du publicain est un appel à l'humilité. La parabole du bon samaritain est un appel à prendre soin de son prochain. Et nous arrivons à la parabole des talents. Et la parabole des talents est un appel de Dieu, un appel du ciel, un appel de Jésus à servir le Maître. Connaissez-vous la devise de l'armée du salut ? Oui, sauver,
pour servir. Si l'on est sauvé, eh bien, on a dans le cœur le désir de le servir. Ça vient par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dépose dans notre cœur, au moment où on est né de nouveau, le désir de nous rendre utiles pour le royaume de Dieu. Avant de connaître Jésus, nous servions finalement que les intérêts du monde. Nous servions nos passions, nous servions nos propres désirs. Mais à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, où le Saint-Esprit nous a impactés, où Jésus a rempli notre vie, alors nous avons été animés du désir de nous rendre utiles entre les mains de Dieu. Saul de Tarse, après avoir reçu cette vision, ou pendant qu'il recevait cette vision sur le chemin de Damas, alors qu'il rencontrait Jésus qu'il avait persécuté jusqu'alors, une fois qu'il a réalisé la vision qu'il avait et qu'il avait rencontré Jésus à ce moment-là, il dira « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse ? Il n'était pas pensable pour Saul de Tarse, qui allait devenir l'apôtre Paul, de ne rien faire pour un tel maître. Un maître rempli d'amour, un maître rempli de grâce. Il faut faire quelque chose. Et puis le prophète Ésaïe, alors qu'il est pardonné de son iniquité, suite à la vision glorieuse du Dieu vivant et vrai qu'il a eu, le Dieu glorieux dans le temple, Dieu dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et le prophète de dire « Me voici, envoie-moi ». Est-ce que ça vous est arrivé déjà de dire au Seigneur « Me voici, envoie-moi » ? Est-ce que vous avez déjà entendu cet appel retentir dans votre cœur ? « Me voici, envoie-moi ». Et l'appel qui retentit dans notre cœur n'est pas forcément un appel à prêcher l'évangile, un appel à être un missionnaire, mais il y a tellement de choses à faire pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur ne va pas forcément déléguer ses anges pour faire ce travail, mais il choisit ses rachetés, il choisit ses enfants de Dieu, bien-aimés, béni soit Dieu. Le Seigneur a toujours appelé son peuple à le servir. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et puis dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 11, Paul dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 24, Paul dit encore « Servez Christ, le Seigneur ». La parabole que nous venons de lire, la parabole des talents, s'inscrit dans la perspective du retour de Jésus. Et nous l'avons dit, juste avant cette parabole, le Seigneur raconte celle des vierges sages et des vierges folles. Et l'appel retentit, disant « Soyez prêts pour le retour ». Quant à la parabole des talents, l'appel retentit encore « Servez les intérêts du roi jusqu'à son retour ». Et le but de cette parabole, me semble-t-il, est très simple. C'est comme si le Seigneur nous disait « Voyez-vous, je vais revenir bientôt. » Et la meilleure manière de se préparer pour le retour de Jésus est de servir le Maître avant qu'il ne revienne, d'une manière ou d'une autre, autant que cela nous est possible. Alors repérons les éléments principaux de cette parabole. D'abord, il y a un homme qui part en voyage. Qui est, d'après vous, cet homme qui s'apprête à partir en voyage ? Alors ceux qui ont assisté au premier culte, vous connaissez la réponse. À mon avis, c'est Jésus. Alors, ne faisons pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Jésus n'est pas parti en voyage. Mais Jésus raconte ici une histoire de laquelle va se dégager une pensée principale. Soyez prêts à servir. Mais néanmoins, Jésus est allé dans le ciel pendant un temps plus ou moins long. Pour nous, ça semble long. Et l'Église attend toujours le retour de Jésus, siècle après siècle. Mais nous le savons, Jésus reviendra bel et bien. Alléluia. En tous les cas, cet homme qui part en voyage, eh bien, à mon sens, l'image de Jésus qui est parti au ciel et qui un jour va revenir. Et puis les trois serviteurs
que le Maître va appeler représentent sans doute l'Église, tous ceux qui professent le nom de Christ. Mais professer le nom de Christ ne signifie pas pour autant lui appartenir vraiment. D'ailleurs, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté du Père qui est dans le ciel. Et d'ailleurs, le troisième personnage, qui n'avait reçu qu'un seul talent, celui-là sera jeté finalement en enfer. Et puis il y a les talents. Et que sont les talents ? Eh bien, il me semble que ce sont les dons que Dieu accorde à son Église. Les grâces, les compétences, les aptitudes que le Seigneur donne à ses serviteurs. Le verset 15 nous dit, voilà, le Maître donna 5 talents à l'un. La Bible français courant nous dit 500 pièces d'or. 2 à l'autre, soit 200 pièces d'or, et 1 au troisième, 100 pièces d'or, à chacun selon sa capacité, et il partit. Le but étant de faire valoir ce que le Maître leur avait confié. Et quand il sera de retour, le Maître demandera des comptes. Avez-vous pu faire valoir ce que je vous ai confié alors que j'étais absent ? Je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Je m'attendais à un amen. Nous avons tous reçu un talent ou plusieurs talents de la part du Maître. Savez-vous ce que vous avez reçu ? Avez-vous identifié le don qui vous a été accordé par grâce dans le but de servir le Maître avant qu'il ne revienne? Chacun d'entre nous avons du potentiel. Et lorsque je regarde devant moi, je me dis « Waouh, merci Seigneur, il y a du potentiel dans la maison de Dieu. » Il y a des jeunes et je vous invite vraiment à consacrer votre vie à servir le Seigneur. Vous pouvez avoir une profession, gloire à Dieu, et j'espère qu'elle est bonne, qu'elle vous réjouit votre cœur, mais cela ne doit pas ôter le fait que vous êtes appelés à servir le Maître. Alléluia. Dès le matin, quand nous nous levons, et jusqu'au soir où nous nous couchons, nous servons la cause du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Alors le Seigneur confie à chacun de nous des aptitudes, des compétences, des capacités. Certains sont plus doués que d'autres dans le domaine du chant, d'autres dans la musique, d'autres pour les enfants, pour le témoignage, d'autres exercent l'hospitalité davantage parce qu'ils ont reçu ce don, d'autres ont des capacités manuelles, d'autres s'occupent des étudiants et on pourrait allonger la liste parce qu'elle est longue. Et il est possible qu'au milieu de nous, quelqu'un se dise « mais moi j'ai rien reçu ». Moi, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas une qualification particulière. Eh bien, savez-vous que Dieu est capable de vous qualifier d'une manière particulière, d'une manière précise. Je disais au premier culte que je connais des prédicateurs qui, au départ, n'étaient absolument pas qualifiés pour prêcher l'Évangile. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Dieu choisit les choses folles de ce monde afin de confondre les sages. Et voyez-vous, ces hommes-là, dont je tairai le nom, eh bien, ces hommes-là ont été qualifiés par le Seigneur et ont eu un remarquable ministère. Et lorsqu'ils prêchent la parole, ça impacte votre cœur. Il y a une onction, il y a une bénédiction de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu qualifie. Et il est bon, utile aussi pour nous de nous laisser qualifier par le Maître. D'ailleurs, nous ne devons pas compter que sur nos aptitudes, nos compétences ou nos capacités naturelles. Il est important de conjuguer cela avec la vie de l'esprit. Parce que sinon, c'est un travail charnel. Et l'on peut accomplir un travail charnel au sein de l'œuvre de Dieu. Mais là-haut, tout est déjà évalué. Et c'est pourquoi il est important de se dire, Seigneur, je te servirai, quelle que soit la nature de ce service, que ce service soit vu ou ne soit pas vu, peu importe, qu'il porte beaucoup de fruits, qu'il ait un grand impact ou pas, Seigneur, l'essentiel est de te servir en étant rempli de toi. Dieu qualifie, l'Esprit de Dieu qualifie. Et je pense notamment à un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Betsaléel. Dans le livre de l'Exode au chapitre 35, il est dit « Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, en vue donc de la construction de l'arche, de sa fabrication. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse,
d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Alors pourquoi le Seigneur nous donne-t-il des capacités, des aptitudes, des compétences? Pourquoi le Seigneur nous qualifie-t-il? Afin que nous le servions et que nous fassions valoir tout ce que nous avons reçu de ta part. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que les capacités entre nous sont différentes. Et d'ailleurs, la parabole des talents nous le dit, à l'un est donné 5 talents, tant mieux pour lui, hein. À l'autre 2 et à un autre 1. Est-ce que celui qui n'avait reçu qu'un devait jalouser celui qui avait reçu 5? Nous pourrions avoir tendance à nous comparer, à rivaliser même avec les autres. Nous pourrions avoir tendance à envier celui qui a reçu plus que nous. Mais finalement, chacun a reçu quelque chose qu'il doit faire valoir, peu importe la quantité de choses que le Seigneur nous a confiées. L'essentiel, c'est d'être fidèle en faisant valoir ce qu'il nous a confié. À chacun, dit l'Écriture, selon sa capacité. Il n'y a pas d'un côté les gens qui ont reçu beaucoup et qui font partie de l'élite de l'Église, de la catégorie supérieure de l'Église, et les autres faisant partie de la partie inférieure de l'Église, ceux qui ont moins reçu. Non, nous sommes tous complémentaires les uns des autres. En tant que prédicateurs, nous aurions tous voulu être des Billy Graham. Pourquoi? Parce que Billy Graham a gagné des millions de gens à Jésus. Et son ministère a eu un impact international absolument extraordinaire. Il a reçu 5 talents. Et il a fait valoir ces 5 talents, assurément. Et puis il y a le petit pasteur de campagne, mais que le Seigneur ne déprécie pas pour autant. Et qui a autant de valeur que l'évangéliste international. Ben lui, il a reçu peut-être 1 talent, peut-être 2 talents. Mais finalement, au ciel, il leur sera dit la même chose. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur ne dira pas, toi, tu as reçu davantage, alors tu auras une plus grande place là-haut, et toi, tu as reçu moins et tu auras une plus petite place là-haut. Pas du tout. Dieu confie ce qu'il veut confier à l'un comme à l'autre. Et ce qui est important pour nous, c'est de ne pas regarder à celui qui a reçu plus que nous, mais de dire simplement, Seigneur, je te bénis, je te loue pour ce que tu m'as donné. Et ce que tu m'as donné, eh bien, je veux le faire valoir. Et je te loue aussi, sommes-nous capables de le dire, pour celui qui a reçu plus que moi? J'entends moins d'amen. Ils ont reçu plus que moi. Merci Seigneur. Il est capable de faire ça, de faire ceci, de faire cela. Combien c'est merveilleux. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur t'a confié? Toujours est-il, au verset 19, il est écrit, longtemps après, le maître est revenu. Longtemps après, de toute manière, c'est certain, il reviendra. Il reviendra. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Les 2 premiers ont fait valoir ce qu'ils avaient reçu de la part du maître. J'ai reçu 5 talents, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Moi, j'en ai reçu 2, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Ils ont été fidèles l'un comme l'autre. Et à ces 2 serviteurs, le maître dira, c'est bien. Est-ce que nous allons entendre ça, vous et moi, lorsque nous serons auprès du Seigneur, autant marqués par lui, bien-aimés? C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. L'Écriture nous dit ce que l'on demande des administrateurs, des serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Mais le 3e serviteur était différent. Et dans l'histoire, le scénario est complètement différent. Que fait-il? Lui, il est dans l'accusation. Il accuse son maître d'être, selon lui, un homme dur, quelqu'un d'intraitable, et de récolter là où il n'a pas travaillé. Alors, ça a suscité, selon lui, de la peur. J'ai eu peur, dit-il,
et j'ai fait un trou dans la terre, j'ai caché mon talent. Tiens, voilà ce que tu m'as donné. Et le maître de lui dire à peu près ceci, mais si j'étais vraiment si dur que tu le prétends, alors pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as rien fait? Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Cela aurait certainement produit quelque intérêt. Là où le maître va mettre le doigt dans le cœur de ses serviteurs, c'est dans sa mauvaise foi. Tu as de la mauvaise foi. Tu as un manque de motivation. Tu as de la paresse. Tu as de l'égoïsme, du désintérêt. Tu as un mauvais état d'esprit. Rien dans ton cœur qui brûle pour moi, ton maître. En fait, ici, le maître est en train de lui dire, tu es un mauvais serviteur. Tu es un mauvais disciple. Tu es un faux chrétien. Et le Seigneur de conclure, tu es un serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes amis, que le Seigneur ne puisse jamais nous dire une telle chose, mais que quant à nous, avec ce que nous sommes, avec les compétences que nous avons reçues, avec ce que nous pouvons donner, nous puissions servir le Maître. Alléluia. Ne nous comparons pas les uns aux autres. Certains peuvent avoir des complexes de culpabilité et se dire, mais suis-je encore sauvé avec le peu que j'ai fait? Nous ne sommes pas sauvés sur la base de la quantité de choses que nous aurions faites. Nous sommes sauvés sur la base de notre foi, exclusivement sur la base de notre foi. Vous êtes d'accord avec ça? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres préparées à l'avance par le Seigneur. Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Voulons-nous faire valoir encore ce que Dieu nous a donné? Un pasteur a fait un acrostiche avec le mot talent au pluriel. Un acrostiche, vous savez, vous mettez le mot à la verticale et à chaque lettre, vous mettez une phrase, ou à partir de chaque lettre, vous mettez un mot. Vous voyez à peu près? Donc, vous imaginez, c'est dommage que je ne l'ai pas écrit là sur le tableau, vous imaginez le mot talent à la verticale. Ça commence par un T. Et ce pasteur disait toi. C'est-à-dire, toi, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est évident pour certains, ça l'est moins pour d'autres, mais vous savez, on n'a pas besoin d'une révélation particulière. Le prophète Samuel était dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout un temps? Il fermait la porte, il ouvrait la porte. Il ouvrait la porte, il fermait la porte. Il fermait la porte, il ouvrait la porte. Pas grand-chose. Il n'a pas eu de révélation pour faire ça. Mais Dieu a vu dans son cœur un cœur de serviteur. Et le Seigneur l'a poussé plus loin. Il l'a mené plus loin. Alléluia. A, talent, T, A, abnégation. Parce que servir Dieu implique de l'abnégation. Implique du sacrifice même et du renoncement. Du sacrifice, pourquoi? Parce qu'attention, servir Dieu ne consiste pas à faire que ce qui nous plaît, quand ça nous plaît, quand nous le voulons et comme nous le voulons. À partir du moment où ça me satisfait, je sers le Seigneur. Ça ne me satisfait plus, je ne le sers pas. Je fais quand ça me semble bon et comme cela me semble bon. Alors tu n'as pas un cœur de serviteur. Tu fais ce qui te plaît, quand tu le veux et comme tu le veux. Mais tu n'as pas un cœur de serviteur. Or, le service implique des sacrifices, implique même des renoncements. On renonce à prendre une place pour une place. Dans l'œuvre de Dieu, ça ne doit pas se passer comme ça. On ne prend pas une place pour une place et la tenir jusqu'à sa mort. On doit renoncer à se comparer aux autres. On doit renoncer à servir de manière solitaire. On doit renoncer à que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à ce que, avant toute chose, le Seigneur voit dans notre cœur un cœur de serviteur. Talent. T-A-L. L, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? Je ne sais pas s'il y a des jeunes au milieu de nous qui font ici des études de médecine, ou pour être infirmier, infirmière, ou faire des études de pâtissier, ou que sais-je encore. Et finalement, quel est l'objectif dans cette affaire? Pourquoi le faire ainsi? Eh bien, peut-être est-ce bon d'avoir un objectif précis, de se dire, ben Seigneur, moi je vais faire cette formation-là, tu vas me donner ces compétences pour que je puisse aussi, selon ce qui sera possible de faire, eh bien te servir.
Et si finalement je suis infirmier ou infirmière, je vais te servir peut-être dans une colo chrétienne. Ou alors dans une maison où ton évangile est annoncé, une maison de retraite chrétienne. Pourquoi pas finalement? Ce n'est pas une obligation. Mais il y a un objectif. Et je pense que c'est bon, et là je m'adresse particulièrement aux jeunes, que vous puissiez envisager votre formation professionnelle dans ce but-là, d'être utile autant que faire se peut pour l'œuvre de Dieu et la faire avancer. Talent, T-A-L-E-E, le pasteur disait échographie. Ça sert à quoi l'échographie? Ça permet de voir l'évolution de l'enfant dans le sein de sa maman. Et je pense, frères et sœurs, que c'est important d'être ouvert à l'esprit. Quel est le projet que Dieu a mis dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a mis dans ton sein, dans ton cœur? Quel est le don que tu reçois d'en haut? Au départ, ce peut être à l'état embryonnaire, comme pour le bébé qui est sous l'échographie. C'est l'état embryonnaire, mais ça peut grandir. Je me souviens de ce frère, dans une église où j'ai travaillé autrefois, on avait une toute petite salle, mais alors vraiment très, très étroite. C'était comme un petit couloir, vous voyez, où on avait entassé des aliments pour une petite, très petite banque alimentaire. Et donc, je donnais un petit coup de main aussi, bon. Et puis, le frère responsable me regarde et me dit, « Daniel, tu as vu la salle à côté? C'est vrai qu'il y avait une grande salle à côté qui servait de débarras. Alors, ça sentait mauvais là-dedans, ça sentait l'humidité, on avait déposé des planches, toutes sortes de choses qui avaient servi aux travaux d'hiver. Et puis, on n'aimait pas du tout aller là-dedans. Et ce frère de me dire, « Mais pourquoi un jour... » En rigolant, il rit vraiment, il dit, mais pourquoi un jour on ne serait pas dans cette salle-là, beaucoup plus vaste, et qu'on aurait là notre banque alimentaire? Et j'ai ri aussi en disant, mais non. Mais finalement, c'était à l'état embryonnaire dans notre cœur. Et ça a travaillé, alors que c'était sur une base d'humour, ça a travaillé notre cœur. Et puis, l'idée a germé. Et effectivement, cette banque alimentaire est passée du petit couloir à la grande salle. Ce qui a permis ensuite d'avoir un impact dans toute la ville. Et nous étions aux côtés des Restos du Cœur, de la Mission populaire, à tel point même que l'adjoint au maire dans les affaires sociales de la ville a dit « Votre association, elle est incontournable dans la ville aujourd'hui. Merci Seigneur. » C'est parti de quelque chose d'embryonnaire, sous forme même d'une blague, mais Dieu dépose des choses dans le cœur. Dieu avait déposé dans le cœur de David la pensée de faire un temple. Dieu avait déposé dans le cœur de Néhémie la pensée de reconstruire les murailles. Dieu avait déposé dans le cœur de Paul d'évangéliser toute l'Europe. Béni soit Dieu. Talent, T-A-L-E-N, nouveau. Il faut servir avec un renouveau permanent. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon, on finit par se lasser, se fatiguer. Parce que, mes amis, le service est usant. Le service, vraiment bien accompli, peut être usant. Et l'on a besoin de ce renouveau permanent. Mais comment ce renouveau peut-il être produit dans nos cœurs? Par la puissance du Saint-Esprit, qui renouvelle la vision dans nos cœurs, alléluia, et qui renouvelle nos dispositions, notre aptitude, notre caractère, notre façon d'être, et qui nous rend de plus en plus flexibles. Béni soit Dieu. Je conclus bientôt, ténacité. Pour servir Dieu, il faut de la ténacité. Pourquoi? Parce que nous avons un adversaire. Un adversaire qui fera tout pour nous décourager. On commence un service. J'ai envie de vous dire, je ne veux pas vous faire peur, mais tenez bon, parce que vous serez découragés par une chose ou par une autre. Le diable ne voudra pas que vous serviez la cause de Dieu. Il faut de la ténacité. Alléluia. Et je pense que celui qui a reçu 5 talents, celui qui en a reçu 2 ont été tenaces. Ça n'a peut-être pas été facile pour eux de faire valoir ce qu'ils avaient reçu, mais ils ont été tenaces et Dieu les a bénis. Alléluia. Et puis S, du mot talent au pluriel, c'est soutien. On a besoin de se soutenir les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Quelqu'un va commencer un service, ce sera peut-être dans les balbutiements. On va dire, oh, c'est pas quand même
de bonne qualité, ça, enfin. Si on attend d'être parfait pour servir Dieu, on ne servira jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut commencer. Quand j'ai commencé dans la prédication, c'était pas facile, mais il fallait commencer. Quand vous avez commencé dans une activité auprès des enfants, vous étiez peut-être tout timide. Et puis, au fur et à mesure, le Seigneur vous a rempli, vous a béni, vous a comblé, et vous êtes rendu compte qu'il était avec vous dans votre service. Et ça a porté du fruit. Béni soit Dieu. Le soutien, on a besoin des autres. On a besoin d'encouragement, oui, de prière, de conseils. On forme un corps, on est complémentaires les uns des autres. Béni soit Dieu. Alors je conclus par un poème d'un prédicateur du 19e siècle qui s'appelait Charles Studd. Vous avez sans doute entendu parler de lui ou lu peut-être un ouvrage le concernant. Un missionnaire qui a travaillé en Afrique, en Inde aussi, en Chine. Et je voudrais vous lire donc ce poème qu'il a composé, qui est vraiment une interpellation, qui est en lien avec la parabole des talents, me semble-t-il. Je dois vous parler de ce court refrain, écrit-il, « Dans ma vie chargée, il fit son chemin. Une conviction est ainsi née et ne m'a depuis plus jamais quitté. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui sera fait pour Christ. Une seule vie, une seulement. Les heures s'en vont, chassées par le vent, puis viendra le jour glorieux du Seigneur. Je devrais tenir face à sa grandeur. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, cette douce voix me supplie de faire de bien meilleurs choix et d'abandonner mes buts orgueilleux pour me soumettre au plan parfait de Dieu. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Donne-moi, ô Père, la résolution de te suivre, même dans les afflictions, de rester fidèle, quoi qu'il en coûte, de faire plaisir au long de la route. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, juste une, ici-bas, c'est ta volonté qui s'accomplira. Et quand prendra fin la dernière scène, je pourrai redire « ça valait la peine ». Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. Amen. Que nous puissions entendre un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Même si on n'a pas été applaudi sur la terre, même si nous n'avons pas été complimentés, même si nous n'avons peut-être pas été honorés, peu importe finalement. L'essentiel, c'est d'entendre dire « c'est bon », fidèle serviteur. Peut-être que certains auront été honorés, peut-être que d'autres auront été applaudis sur la terre parce qu'ils ont fait ceci, soi-disant pour Jésus. Mais là-haut, le Seigneur ne leur dira pas forcément « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». C'est pourquoi que le Seigneur nous soutienne, nous qualifie, nous fortifie, nous prenne en main les uns et les autres et que nous soyons encouragés, alléluia, à le servir avant qu'il ne revienne nous prendre. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole qui est bonne. Merci pour cet appel que tu renouvelles dans notre cœur à chacun. Seigneur, tu nous conduis dans une direction parfois, d'autres fois dans une autre. Les services peuvent être successifs, de différentes natures. L'essentiel, c'est d'être là où tu nous veux, comme tu le veux. Seigneur, envoie-nous. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont travaillé. Merci Seigneur pour ceux qui, depuis leur nouvelle naissance, ont compris cet appel et te sont utiles. Merci pour les jeunes aussi Seigneur que tu lèves les uns après les autres pour qu'ils te consacrent leur vie pleinement et la vision des besoins à satisfaire selon ta volonté. Conduis-les, qualifie-les, Seigneur. Et tu vois nos jeunes adolescents aussi, tu vois les jeunes dans nos gibes, faisant des serviteurs pour toi, des servantes pour toi.
remplis du désir de se rendre utile avant que tu ne reviennes. Il y a tant de choses à faire, tant de besoins. Garde-nous de nous comparer les uns aux autres. Donne-nous de nourrir quelques complexes d'infériorité, de croire même que nous n'avons rien reçu pour notre part. Seigneur, on a certainement reçu quelque chose. Et nous te bénissons parce qu'à notre niveau, chacun pour notre part, nous pouvons être utiles et bénir. Merci Seigneur. À toi toute la gloire et toute la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Daniel pour ce message de la part du Seigneur, super enrichissant. Amen. On va terminer ces moments par la louange. Encore une fois, on va adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. On va déclarer qu'il est bon dans nos vies. Amen. Soyez bénis.